Bonsoir à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission Le Déballage. Cette émission que vous aimez regarder chaque jour du lundi au jeudi quand il est 14 h. Pour le numéro de ce mardi, nous allons déballer avec une artiste qui avait fait une sortie suscitant beaucoup d'interrogations. Elle avait dit, je cite, « J'ai décidé d'arrêter la musique, je compte chercher autre chose parce qu'il y a trop de difficultés, trop de complications. Vous-même, vous avez remarqué que ça fait une semaine que je n'ai pas sorti déjà. C'est très difficile pour moi en ces temps-ci. Et pour ne citer que cela, elle est bien installée dans le studio et avec elle, nous allons tenter de comprendre sur le thème Miss Kalakala regrette-t-elle sa démission? Nous allons essayer de comprendre cela de 14 h à 15 h 30 avec vous les auditeurs. Vous nous suivez sur StarTimes au numéro 104, vous nous suivez sur Amos 17, Satellite Amos 17 et Satcon au numéro 9. Et vous nous suivez également via notre page Happy Media Guinée sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Une omniprésence complète dans le seul but de vous servir chaque jour du lundi au jeudi, aimables téléspectateurs. Elle est très bien installée dans ce studio avec les chroniqueurs et nous allons marquer une courte pause et nous allons revenir dire bonsoir à notre invité. On marque juste une courte pause. Et oui, après une décision de faire un moratoire et de finir avec sa carrière musicale, elle nous revient saine et sauve. Elle est bien installée dans ce studio. Elle, c'est Miss Kalakala. Mais bien avant de la donner la parole, je m'en vais dire bonsoir déjà à mes chroniqueurs qui sont très bien installés dans le studio. Et moi, je commence toujours à ma droite. Et il est en face de moi, le méticuleux, l'homme des détails, Doucouré. Et bonsoir, Doucouré. Bonsoir, mon cher. Comment tu vas? Je vais très bien, ça va. T'es en forme? Alhamdulillah, on s'accroche. D'accord. Et il est aussi avec nous, le tonitruant, Monsieur Moustapha Barry, que vous adorez toujours. Il est là, le statisticien. Monsieur Barry, comment ça va? Ça va, ça fait plaisir. Bonsoir, Monsieur Souma, et bonsoir à tous. Et ça fait longtemps. Très bien, ça fait très longtemps, mais ça fait plaisir de vous retrouver une fois de plus et de partager ce moment de chaleur et de joie. T'es venu avec beaucoup de statistiques, beaucoup d'infos, d'habitude. Beaucoup de choses. On a cultivé toute la nuit pour pouvoir faire cette très belle émission avec notre rappeuse. Et Miss Kalakala qui est déjà présente dans ce studio. D'accord. Et cet autre aussi chroniqueur, il est là, le sage. Oui, il se veut être sage de la maison. Et lui, c'est Pathé. Comment ça va, mon cher? Bonsoir, mon petit. Comment tu vas? Ah, je vais très bien. En plus, il fait avec la voix. Ça commence bien. C'est le voyage qui a fait ça ou quoi? Non, pas le voyage. Parce qu'hier, on n'était pas ensemble sur plateau et... Bon, un petit peu le voyage aussi, un peu de fatigue, mais c'est toujours un plaisir d'être là, servir les téléspectateurs. Et voilà, comme l'a dit, partager cette chaleur humaine, ça faisait comme un petit peu longtemps, je ne te voyais pas là-bas. Et ça fait un plaisir, soyez juste. Voilà. Eh ben d'accord, toujours Pathé. Bah, en plus, il veut ôter sa chemise de sage. Tu vois, donc... Et bon, on va essayer de partir avec la Miss Kalakala. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va, merci. C'est vrai, c'est toi là? Bien sûr. T'es pas habité par quelque chose? Bien sûr. Non, mais parce qu'après tout, on a appris que tu nous as dit que t'arrêtais carrément la musique. Et donc, tu es revenu en disant encore que tu ne peux pas nous laisser, nous les fans. Et comme ça, et bah, tu es revenu. Bien sûr. Ça va? Oui, ça va. T'es en forme? Oui. On va déballer, hein? D'accord. On va très bien déballer. Et bon, je vais... Alors, Doucouré, quand on te dit Miss Kalakala, ça te dit quoi? Quand on me dit Miss Kalakala, ça me dit quoi? Vous savez, dans ce domaine musical, vous savez, quand on fait la musique, il y a des styles qui s'offrent, d'accord, comme je l'ai dit hier, il y a des styles qui s'offrent aux gens justement de faire la musique, ce qu'on appelle des manières, des méthodes et tout ça. Oui. Donc les genres musicaux. Donc on se retrouve, d'accord, à faire de la musique pop mandingue, pop R&B, tout ce qui s'ensuit. Mais le rap, proprement, le rap est très souvent considéré comme un genre, d'accord, masculin. Mais quand on voit des jeunes filles qui se
démarquent, d'accord, dans ce domaine-là, qui font des textes très pointus, voire même engagés et tout ça. L'on se dit, mais comment elle parvient justement à faire cela? Donc, elle s'est fait remarquer dans ce sens-là et nombreux sont ces clips, d'accord, ces sons qu'on a écoutés, parfois même en boucle parce que le texte est très bien peaufiné, qu'on a l'impression qu'elle n'est pas de la Guinée. D'accord. Oui, absolument. Donc, vu tout ça, on se dit que elle ne peut être qu'une passionnée, d'accord, de ce qu'elle fait. Et surtout, malgré les difficultés et tout ça, parce qu'on sait que l'industrie musicale... On va y venir. On va y venir. Quand même, je voulais juste savoir, quand je te disais, quand je te dis Miss Kalakala, ce que ça te dit. Courage. Maintenant, on va aller voir, parce qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent pas c'est qui exactement Miss Kalakala. On l'a juste vu en train de faire la musique, mais on ne sait pas qui elle est. Alors, c'est avec Mustapha Barry qui va nous présenter c'est qui Miss Kalakala. Justement, M. Souma, nous allons juste brocher le parcours inspirant de cette jeune dame, aujourd'hui rappeuse, une figure emblématique de la musique urbaine guinéenne. D'accord. Née le 22 juillet 1999 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, elle est originaire de la ville de Lola. Et ça, c'est en République de Guinée, précisément en Guinée forestière. Miss Kalakala a grandi dans un environnement où la musique était omniprésente. Dès son plus jeune âge, elle a été bercée par les mélodies traditionnelles et les rythmes endiablés qui façonnent l'identité culturelle de son pays. Cependant, son parcours n'a pas été que musique. Consciente de l'importance de l'éducation, elle a poursuivi ses études supérieures à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia, où elle a obtenu une licence, prouvant ainsi sa détermination à allier sa passion pour la musique à une solide formation académique. Okay. Sa carrière musicale, elle se développe très jeune, une passion pour l'art en passant de la danse à la musique. Miss Kalakala, dans le monde de la musique, ont été marqués par une volonté farouche de se démarquer. Sa carrière musicale commence en 2007 avec une tournée avec le Spédo qu'on appelle Princesse Grasse. Le pseudo Princesse Grasse, avec une tournée dans toute la région forestière financée par Plein Guinée. Dès ses débuts, elle a su imposer son style unique, mélangeant des flots percutants et des punchlines mordantes. Son premier single, Shérif, qui marque les esprits, a été un véritable coup de tonnerre dans le paysage musical guinéen, annonçant l'arrivée d'une nouvelle voix authentique et sans compromis. Ses succès, par exemple, la sortie de son titre phare, Yaka, en collaboration avec le jeune artiste Serge Huiz, a connu un franc succès également. Ce single, accompagné d'un clip vidéo captivant, a été un véritable succès, propulsant la rappeuse sur le devant de la scène. Ses performances scéniques électrisantes et son charisme indéniable ont rapidement fait d'elle d'une figure incontournable du rap guinéen. C'est qu'il faut noter qu'elle est auteure des titres à succès comme Shérif, Yaka, Bachichi, Jali, Twerk et Phoenix. Son dernier extrait est sorti le 20 mai, ça s'intitule Interlude. Elle a plus de 16 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et elle compose également près de 76 000 fans sur ses réseaux sociaux, sur le réseau social Facebook. C'est une artiste aujourd'hui qu'il ne faut pas présenter et ce qu'il faut retenir d'elle, son talent continue à être remarquable et sa détermination sans faille. Miss Kalakala continue à repousser ses limites dans le rap guinéen et inspire des générations futures en laissant ses traces. Merci, Monsieur Barry, c'était la bio. Alors, on en prend 16 000. Déjà, elle s'est fait une communauté qu'elle avait voulu abandonner, mais finalement, elle est revenue. Donc, du coup, Miss Kalakala, on a appris un peu le parcours et la bio faite par Mustapha Barry. Ici, quand on fait la bio, on donne une note. Et vous notez cela à combien? Je note sur 7. Tu regardes pas sur le visage, mais tu regardes... Je sais, je note sur 7. Sur 7. Alors, félicitations alors, Monsieur Barry. Merci bien. Donc, du coup, on a écouté la bio faite par Mustapha Barry. On sait que le début, c'est pas facile. Et je le dis, pour ceux qui nous regardent, Miss Kalakala vient d'une famille très religieuse et très chrétienne. Donc, du coup, malgré elle est dans une famille religieuse, elle a décidé de faire de la musique. On sait que c'est pas facile. Donc, du coup, on va aller un peu sur le début. Comment c'était le début dans ta carrière? Comment c'était? Parce qu'on apprend que tu as des frères qui font de la musique aussi. Bon, pas de la musique, qui aime la musique. D'accord. Voilà. Si on prend de 2007, c'était quelque chose... On va dire la musique me passionne depuis toute petite. D'accord. Parce que dès petite, à l'école le dimanche, je disais, papa, je veux chanter à l'église, je veux chanter à l'église. Il fallait qu'on me donne un petit temps pour que je puisse chanter à l'église. Et après, quand on est venu en Guinée,
Il y a un ami de mon papa qui a dit, bon, celle-là, elle peut chanter. Il a fait un studio et j'ai été la première personne qui est posée dans son studio. D'accord. C'est là que Plan Guinée m'a pris pour faire la tournée. Bon, là, on ne va pas appeler ça musique parce que ça ne venait pas complètement de moi. D'accord. Et mon papa a dit non, qu'elle ne peut pas chanter, elle est très petite, il faut qu'elle étudie. Et elle est d'accord. Après, je finis les trucs, les cours, et je dis, bon, pourquoi pas? Puisque tout le temps, on chantait à la maison. Je chantais à la maison avec mes frères, mon frère qui jouait à la guitare, tout le monde à la maison, ma petite soeur qui sait faire les bacs. Okay. On était là, comme ça, toute en famille, on chantait. Après, mon frère dit, bon, grâce, c'est fait bien, pourquoi pas mettre sur les réseaux? Okay. C'est comme ça, c'est parti. D'accord. Et Pathé? Moi, en fait, moi, je ne vais pas poser de questions, mais en fait, quand elle a décidé de raccrocher, c'était c'était une nouvelle qui n'était pas trop claire pour moi. Juste, est-ce un coup de pub ou... Non, on va venir après. On va y venir. Donc, Moustapha... Laisse-moi y aller. Okay. En fait, pour moi, quand elle a annoncé ça, je me suis dit, est-ce un coup de pub? Mais quand j'ai regardé la vidéo, et là où elle a annoncé la nouvelle, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a quand même des raisons qui puissent la pousser à faire cela. Donc, je n'ai pas de questions, on en reviendra. Ok, on va aller avec Moustapha Barry pour les questions. Moi, je me rappelle bien, en 2019, on l'a découvert également sur le concert de Jupiter, du côté de l'Esplanade. Elle avait fait le feu. Et puis, depuis 2019-2020, elle continue à marquer les esprits. Et ce qui est plus salutaire dans sa carrière, c'est qu'en 2022, elle a été nominée aux Victoires de la musique comme étant une artiste révélation de l'année. Bien vrai qu'elle n'a pas raflé le prix, mais elle a continué à marquer son empreinte dans ce milieu musical. Et également, on l'a connue à travers des freestyles, tout en sur des sorties dans les radios et télé. On sait que c'est une artiste qui a le rythme musical en elle. Et ce qu'elle réussit à dégager, c'est quelque chose d'inspirant, c'est quelque chose de réjouissant. Et on l'a connue également lors de son séjour à Abidjan. Elle a su bercer les plateaux ivoiriens dans toutes les émissions de télé où elle a effectué le passage. Justement, mais même on y va maintenant avec la question sur le début. On sait que tu as trop d'informations sur Miss Kalakala. Je sais que tu as... Il y a des questions de précision que nous, on souhaiterait poser. Je sais que tu as tellement d'informations sur Miss Kalakala et que tu as beaucoup de statistiques à nous donner ce soir. Mais j'aimerais partir. Donc, du coup, je vais aller avec Doucouré. Et après, on va te revenir, monsieur. Absolument. Comme Amaro le disait avant qu'on ne parte, d'accord, sur le vrai terme. Justement. Ton retrait, en même temps ton retour. Évidemment. Par rapport à tes débuts, d'accord, la question de précision que moi, je souhaiterais poser, puisque c'est... Vous n'avez pas eu un début très difficile, malgré qu'avec l'opposition du papa au début, mais quand même, quelque part, vous aviez le soutien de la famille, parce que le grand frère que vous accompagnez, et la guitare, la petite sœur et tout ça. Donc, cela veut dire quelque part que vous aviez eu, comment dire ça, ce soutien de la part de la famille. Évidemment. Alors, je souhaiterais comprendre comment ça s'est passé, quel est le tout premier titre que vous aviez enregistré. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vu que vous avez fait un titre avec Plan Guinée, vous avez fait cette tournée et tout ça, comment la structure autour, la structuration était le côté managérial? Est-ce que c'est le grand frère qui se tenait à tes côtés comme manager ou peut-être l'implication du papa? Comment ça se passait au niveau de la structuration? Tu parles de quand j'étais encore petite? Justement, là où tu avais fait la tournée avec Plan Guinée. Plan Guinée. Non, c'était pas ma famille parce que mes frères n'étaient pas là, ils étaient en train d'étudier en Côte d'Ivoire. Là, c'était l'ami de mon papa qui a fait le studio. C'est lui qui m'a encadré, c'est lui qui m'a managé presque parce qu'en ce temps, on pouvait pas, moi je connaissais pas le sens du manager, du truc. Il a juste dit, bon, on va partir avec ta fille ici, mon papa lui donne des consignes et on part. D'accord. Voilà. Mais on sait qu'avec les grandes institutions comme Plan Guinée, d'accord, franchement, ça maille beaucoup plus. Absolument. Comment ça se passait au niveau de la gestion de l'argent? Est-ce qu'il venait faire le compte rendu à votre papa? Bon, là, j'avais 11 ans. Et je ne sais pas trop comment ça se passe. Le papa ne t'a jamais parlé de ça? Sincèrement, je ne sais pas. C'est vrai que tu ne savais pas à cette époque-là combien vous avez généré dans la tournée. Mais après que tu as grandi, forcément, quelqu'un t'a raconté en famille. Quand tu étais petite, Miss Kalakala quand même. J'ai demandé à un monsieur qui organisait le truc, que j'ai rencontré tout dernièrement. Il m'a dit non, on gérait ça avec l'ami de ton papa, père à son âme, qui est décédé aujourd'hui. On gérait ça avec l'ami de ton papa. Après, je n'ai pas demandé à mon papa parce que ce n'était pas trop important pour moi. Je vivais ça avec beaucoup de joie. Et quand je partais sur scène, en ce temps, les gens, ils versaient l'argent sur les artistes. Tu vois? Et c'est l'argent qu'on versait là qui m'intéressait en fait. C'est pas, moi, je ne me disais pas qu'après, on doit me faire un cachet. Non.
Toi, Ça, c'était les retours de voilà, scène là. c'était qui les retours de t'intéressaient. scène qu'on me donnait. Après, je donnais à ma maman. Et c'était comme ça, c'était comme ça. Au-delà Ouais, même et- des retours de scène, si tu me permets, au-delà même des retours de scène, vu que tu n'avais qu'11 ans et on sait qu'avec une foule qui se draine devant toi, comment tu ressentais Parvenais à cette maîtriser émotion? tout ça. Comment tu parvenais à maîtriser? C'était très, très, très super. Je trouve que quand j'étais petite, c'était plus intéressant que quand je suis grande. Parce que quand tu es petite, il n'y a pas assez de stress. Oui, tu réfléchis pas trop. Tu réfléchis pas trop, tu fais ce qui te plaît. Aujourd'hui, si on me montre les vidéos de comment je me tenais sur scène, ça me fait rire. D'accord. Tu vois. Voilà. Et il y a même, quand on est parti à Guéguédou, il y a même le préfet de Guéguédou qui m'a invité chez lui à la maison après. Donc, c'était très intéressant quand j'étais petite. D'accord. Ouais. Ouais, la question que je vais poser, est-ce que à vos débuts, vous avez directement commencé par le rap? Non. Maintenant, pourquoi vous avez basculé dans le rap? Bon, au début, j'ai commencé par interpréter le son de Myriam Makeba. Myriam. Myriam Makeba. J'ai fait D'accord. ça en son de paix. Ok. Voilà, et Africa, c'est ce que j'avais fait. Mais maintenant, quand j'ai grandi, quand j'ai commencé ma carrière, D'accord. c'était pas du rap que je chantais à la maison. Après, je faisais du dancehall, je faisais de l'afro, je faisais de la musique traditionnelle. Mais après, mon frère m'a dit, tu vois, actuellement, le monde du rap, c'est en train de prendre Une tournure. Voilà, une tournure. Et si tu essayais de faire du rap? Ok. J'ai dit d'accord. On a essayé de faire du rap et ça a donné. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le rap. Et quelles Mais étaient justement, vos parlant de- inspirations à ce moment-là, les artistes qui vous ont inspiré Dans vraiment le rap. Dans le rap. En Guinée. Non, partout. Hein. Bah, Bon, le rap, je n'écoutais pas trop des artistes français. Ici, c'est peut-être La Fouine que j'écoutais. J'écoutais Matt Gims, mais pas trop. Ok, tes D'accord. influences Voilà, donc- musicales Mais en Guinée. En je Guinée. vais poser cette question-là. En fait, en Guinée, En Guinée. c'est qui en fait? Bon, en Guinée, bah si elle ne Parce que répond pas, en fait, le truc, tu as une belle plume. Tu comprends? j'écoutais des artistes, je suis d'accord. J'écoutais plein de rappeurs. mais qui t'inspire. Non, qui m'impressionnaient beaucoup. D'accord. C'était qui, Mais par exemple? pas que... Ces rappeurs qui Pas un t'impressionnent. artiste préféré. J'écoutais, comment il s'appelle? Third. D'accord. J'écoutais le gars MC Fresh. D'accord. J'avais commencé aussi à écouter. Mais là, au moment dont tu es en train de parler de Third, en ce moment, il était en groupe. Oui. Il était en groupe. Non, ils n'étaient pas en groupe. Parce que ils avaient commencé les clashs. Oui, justement. Ils avaient commencé les clashs avec MC Fresh. Eh oui. C'est ce qui a attiré mon attention dans le rap. D'accord. Voilà. D'accord. C'est quand les clashs ont commencé. D'accord. D'accord. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est la musique. Est-ce que Miskal Kala est arrivé dans la musique par passion ou par nécessité? Par passion, bien sûr. Parce Par que passion. j'aime la musique depuis toute petite. Mais après, tu as décidé de raccrocher. Une passion qu'on nourrit durant toute une enfance. Je pense que Écoute, on non, va y mais venir excuse-moi. sur le. Oui. Non, mais attendez, je suis obligé de t'arrêter tout de suite parce qu'on doit y venir justement sur le moratoire dont tu voudrais parler. Je sais que ça te trépigne trop, mais t'es patiente. On va y venir. Doucouré voulait poser une question. On va aller sur ça. Puisque Miss Kalakala, en plus, nous parlait du début de sa carrière après la tournée, maintenant, on parle de carrière. Maintenant, pour parler de carrière, il va falloir une structuration autour de l'artiste pour pouvoir non seulement entretenir la carrière de l'artiste, mais manager de là, par-ci, par-là, pour pouvoir justement apporter beaucoup plus de contrats pour l'artiste. Comment ça s'est fait? Comment tes débuts dans ta carrière musicale t'avais fait? Tu étais avec qui? Entouré de qui? Qui était le manager? Dans quelle structure? Au début, j'étais entourée de mes frères. C'était ça la structure. Mes frères qui manageaient. Après, j'ai eu d'autres personnes qui sont venues. L'Aparta, par exemple, qui sont venus. L'Aparta. Oui. Ok. Il y a l'Aparta, il y a Morel, il y a plein d'autres gars qui étaient autour. C'était une structure en tout cas très cool. C'était presque en Mais famille. est-ce qu'il y avait des papiers signés entre vous et Non, ces gars-là? non, pas de papier. Ok. Donc, c'était un contrat moral. Une structure Quels étaient très, leurs très, très rôles fondée. déjà en fait? C'était Bon, quoi le chaque- rôle de l'apartheid? Voilà. L'Aparta jouait le rôle du manager. Ok. Et Morel joue le rôle, il est toujours là, hein, parce que je ne vais pas dire jouer, ils sont toujours là. Il joue le rôle du manager et Morel qui joue le rôle du communicant. Et mes frères autour aussi, parce que mes frères, au début, ils jouaient le rôle du manager. Ok. Mais maintenant, ils travaillent tous les deux et ils ne peuvent pas être là constamment, mais ils me suivent quand même de près. C'est pas comme s'ils m'ont laissé tomber, mais ils me suivent de près.
Voilà, ils voyagent Vous beaucoup. savez, la question de pression que moi je s'étais posée, c'est bien beau de dire qu'à mes débuts, ces gars, ils sont venus. La et famille, ça. tout le temps. Pourtant, ça, c'est au-delà même d'une passion maintenant. Parce que c'est devenu un métier professionnel. Parce que vous voulez faire carrière là-dedans. C'est une industrie d'ailleurs. Donc, si on aspire justement à une carrière durable, d'accord, garantie, il va falloir que l'équipe autour de l'artiste soit bien solidifiée. Vous n'avez pas de papier entre vous et ces gars-là. Comment est-ce que le travail, il peut y avoir la transparence justement dans le travail? S'il n'y a pas de papier qui vous lie et tout ça. Bon, en fait, la musique, cette carrière musicale-là, c'est pas comme si je l'avais prévu. Après, je ne peux pas dire que je m'y connais trop. Maintenant, Je m'y connais pas trop. présentement, vous voulez faire carrière dans la musique. Bien sûr. Maintenant, avec ces gars-là, mais pourquoi vous ne partez pas sur quelque chose de concret Mais ça va venir. Peut-être signer Je viens à peine d'arriver. Mais vous savez quand même que là où la relation, d'accord, l'expérience des managers s'arrête, c'est là où la carrière de l'artiste s'arrête. C'est clair. Mais est-ce que ces gars-là, ils ont eu une expérience, d'accord, là-dedans, comme il faut justement pour propulser votre carrière? Bon, c'est pas à moi de juger. C'est pas à moi de juger. Mais vous, les retours, parce que vous collaborez avec. Ou c'est au résultat alors de Le juger. résultat. Et si on en juge au Mais résultat, on excusez- sait que c'est excusez. lamentable quand même. Écoutez-moi. Mais justement, Attendez qu'elle attendez. réponde à la Écoutez, question. Elle va répondre. Vous, C'est pas elle de avez eu à juger. travailler avec eux durant un temps. Quel est le retour? Est-ce que c'est suffisant ou pas? Justement, avant même de dire que tu as arrêté. Sincèrement, Hmm. si les retours étaient suffisants, je n'allais pas arrêter. D'accord. Mais Super. Ça, c'est clair. C'est Ça, c'est une une réponse. question qu'on ne doit même pas poser. D'accord. Si les retours étaient suffisants, j'allais pas arrêter. Pensez à arrêter d'ailleurs. Ça veut dire que la partie n'était pas bien. C'est pas qu'il n'était pas bien. Il faisait ce qu'il pouvait. Mais c'est C'est pas ça. qu'il était comme ces Comme on grands le dit, un managers, vrai manager. comme on le dit, un Écoute-moi, vrai excuse-moi. manager. Ok, monsieur Barry. Excuse-moi. Moi, je pense qu'en Guinée, pour l'instant, peu d'entre eux, on peut citer comme étant des grands managers. Parce Oh, que Moustapha quand se réveille. Non, excuse-moi. Il se réveille. On y va, allez-y. Excuse-moi. Non, mais on va le laisser Il y a partir. des gens qui ont Il suivi faut que des les gens formations dans arrêtent. ce sens-là. On va le laisser Il faut pas partir. banal- il faut Moi, je pas vais te dire une banaliser. chose. Je suis d'accord, durant le Il temps. faut qu'on durant le arrête temps. de dire, banaliser, il faut qu'on arrête de dire que Ce je qu'il veux dit un est vrai. manager qui a un carnet d'adresses très riche ou Oui, bien très réputé. évidemment. Le manager se bouge, mais l'artiste, en quelque sorte, est-ce que c'est pas vous le véritable problème? Après tout, il y a une équipe qui est là autour de vous, Je suis qui d'accord. travaille d'arrache-pied, jour et nuit, autour de vous. Mais après, est-ce que le rendu, ce que vous donnez vous aussi, n'est pas suffisant, n'est pas à la hauteur Très bonne de ce question. que les fans attendent? C'est Est-ce que clair. cela aussi ne peut pas expliquer Moi, en le tout- manque de retour? En toute chose, je ne rejette jamais la faute sur quelqu'un. D'accord. Je me dis, c'est en partie de ma faute. D'accord. Et ce qui est arrivé, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute de mon équipe. Non. C'est la faute de nous tous. Nous tous. D'accord. Parce que si peut-être que moi, je faisais les choses différemment, les choses pouvaient bouger. Tu vois. Différemment comme Oui, Vous dites différemment. Différemment. Faire bien, mieux. Oui, mieux, mais Ou là, faire juste- plus que bien que ce que Voilà. tu faisais. Voilà. Justement, mais je vais te dire une Donc, chose. cela veut Excuse-moi dire- de t'interrompre, Question de mais je question. Attends, t'interromps Moustapha pas, va finir excuse-moi, avec. c'est toujours dans la même logique. Est-ce que depuis tout le début, le poids de la famille n'a pas trop pesé dans ta carrière pour ne pas trop t'investir? Parce que visiblement, quand on regarde ton talent, on sait que c'est suffisant. Que tu peux te surpasser, que tu peux donner mieux. Mais on a l'impression que tes frères ou bien ta famille t'a le plus conservé que d'être dans la main des professionnels de l'industrie ou bien du domaine de la culture tu pour me pouvoir rejoins bien maintenant, hein. t'administrer. Ouais, je peux pas en vouloir à ma famille parce que malgré que ma maman n'est pas très d'accord avec le fait que je fasse la musique, Oui, elle m'a d'accord. jamais interdit de partir chanter. D'accord. Ça, c'est clair. Ok. Elle me conseille, Grâce, il faut que tu cherches à faire autre chose. Mais elle me dit pas, il faut que tu arrêtes. Non. Ni mon papa, il me conseille, il me dit, Grâce, il faut que tu fasses. Mais tu as un La frère. maman te disait, non, excuse. la question n'est pas Non, répondue. c'est pas une question que son je veux poser. frère, La maman son te frère. disait juste de faire autre Écoutez, chose. mais Oui, vous son posez frère la question, est vous ne tellement laissez pas impliqué. répondre. Oui, vas-y. Son Mais frère laissez pas est tellement répondre. impliqué dans sa carrière Mais tu as que posé ça la question, tu vas la freine. laisser Quand répondre. même, tu poses une question, tu laisses la personne répondre. Allez-y. Non, Allez-y, mais Miss allez-y, Kalaka. il faut qu'elle réponde à la question. Je dis, je peux pas en vouloir à ma famille. D'accord. Parce que même si tout le monde n'était pas d'accord, Oui. ils m'ont toujours soutenu. Je suis d'accord. Ça, c'est clair. Mes frères ont toujours été là, surtout mes frères. Ils ont toujours été là pour me remonter le moral. Grâce, tu peux. Et pour te booster, oui. Voilà, Grâce, tu peux. Et même si ma maman était là, dit Grâce, c'était pas trop ça. Mais elle m'a jamais imposé de ne pas faire la musique.
Donc, je ne peux pas dire que c'est Non, de la tu faute n'as à pas ma compris la famille. question. Moi, La question, c'est à c'est de moi. savoir l'implication majeure de tes frères dans ta carrière n'a pas freiné ou bien n'explique pas un frein dans l'évolution de ta carrière. Parce Non. qu'il y a eu plein d'opportunités. Moi, je Non. connais, une fois, tu étais venu avec un de tes grands frères, il y avait un promoteur guinéen qui voulait miser sur toi. Mais tu étais venu accompagné par ton frère. Ce jour, je n'ai même pas vu la partie. Après, on n'a pas affaire à une petite fille. Voilà. On ne peut pas dire que toutes les décisions viennent de mes frères. Quand il y a un contrat, on me propose le contrat. Ok. Et on en discute. C'est quand ça m'arrange qu'on le fait. Donc, je ne vais pas dire que c'est la faute à mes frères. C'est pas la faute à mes frères. Si tu te permets, moi, je vais poser cette question-là. L'implication majeure de tes frères explique largement le frein de ta carrière. Mais comment tu Ça, peux c'est toi expliquer qui ça? le dis, C'est c'est toi pas qui moi. le dis. Je pose ma question. Non, mais s'il insiste Non, il y a là-dessus, des peut-être qu'il a ses opportunités. sources, qui Il y a me des dit peut-être que opportunités. la Alors, famille a été, à un alors moment qu'ils donné, disent, alors qu'ils un disent, coup de frein alors. pour ta famille. Ton frère a été un protecteur, certes, mais il y a eu des opportunités qui se sont présentées. Mais peut-être les opportunités étudiées par elle-même, parce Après, qu'elle dit que c'est clair. toutes les décisions ne viennent pas de la famille. Écoute, on ne Donc, peut quand pas, il y a un on ne contrat, peut pas elle-même, être elle plus étudie intelligent son que le pouvoir. plus doué. D'accord. Dans la vie, à un moment donné, il faut accepter de se confier à des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Je suis d'accord avec toi. À un Mais on va moment laisser donné, Pathé poser la question. Moi, la question que Mustapha je vais le vous ton poser. nutrient, il est encore là. En fait, plus ouvertement, Oui. dites-nous, pourquoi vous avez voulu raccrocher, arrêter la musique? Pourquoi? Pathé, je pense qu'on va y Allez-y en venir. détail. Pathé. Non, c'est important. Excuse-moi, Mustapha, Pathé. Parce que nous sommes dans le cas là. On va essayer parle de, on on parle va de essayer, question de précision. on va essayer justement de respecter la chronologie qu'on s'est Absolument, une établie. question de On précision. va aller avec Doucouré. Doucouré. Vous avez dit tout à l'heure là que si le retour d'accord de cette structure autour de vous était suffisant, vous n'allez pas penser d'ailleurs à raccrocher. D'accord. Donc cela veut dire que le retour est insuffisant. Est-ce que c'est là où d'où d'ailleurs l'intervention de Moustapha va dire que vous confiez à des professionnels. Est-ce que vous ne pensez pas que au stade où vous êtes comme ça, vous devez penser justement, même si vos grands frères seront autour de vous, d'accord, les parts et autres là, mais il ne serait pas évident justement de vous confier à des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Mais c'est ce que je dis, au lieu de parler de grands frères, elle dit les grands frères ne sont pas le problème. La question On va est les- posée. Pathé, Elle va parler pourquoi elle veut Ok, raccrocher. Pathé, je suis question. d'accord, mais tu vas laisser Grâce répondre. Je réponds à quelle question? Parce que vous parlez tous. Voilà. Vas-y, pose la question. Je repose la question. Je dis, vous avez dit dans votre intervention que le retour n'était pas suffisant. Sinon, vous n'aurez pas annoncé votre retrait de la musique. Donc, cela veut dire quelque part que le retour n'est pas suffisant. D'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas que là où vous êtes maintenant, d'accord, vous avez pris votre envol, est-ce qu'il ne serait pas évident justement de confier la gestion de votre carrière à des gens qui s'y connaissent là-dedans, même si vos grands frères et l'aparté seront de côté justement pour vous booster? Bien sûr, on apprend de ses erreurs. C'est clair que j'ai forcément pensé à ça. Parce que je me dis que si ça n'a pas marché, c'est peut-être parce que c'était comme ça, parce que c'était comme ça. Et je prends tous ces mauvais côtés-là. Tu t'es posé J'essaye plein de questions. Voilà. Et j'essaye de renforcer la garde de ce côté. Donc, j'ai forcément pensé à ça. Ok. C'est pas que je vais rester... J'ai dit déjà que mes frères sont très occupés aujourd'hui. Ils voyagent beaucoup. Ils peuvent partir pour 2 semaines, pour 3 semaines. Et aujourd'hui, je ne travaille pas forcément avec mes frères. Même s'ils sont là, j'ai bien dit, même s'ils sont là autour, pour veiller, pour voir ce qui se passe, pour que je les fasse des comptes rendus, Ok. ils ne sont pas là constamment. Aujourd'hui, j'ai une équipe autour qui n'a rien à voir avec mes frères. D'accord. Ok. Justement, Attends, parlant de l'équipe. juste une question, Dans je le veux- titre Phoenix, tu as Ok. parlé de manager Sam et de manager Pedro. Il y a la part également qui existe. Est-ce que tu ne penses pas que tu t'es trop entouré de personnes voulant gérer ta carrière qui n'ont. Tu as eu un surnombre autour de toi, alors que ce n'était pas l'idéal de faire les choses comme ça devrait se Non, faire. je n'ai jamais eu de Mustafa. surnom. Je n'ai jamais eu de surnom. Parce qu'il y a manager Sam Après, que tu as rendu hommage un artiste peut avoir jusqu'à 10 managers. Il n'y a pas de dans problème. des régions différentes. Non. Oui, c'est ça. Pas sur le même terrain. Laissez-moi terminer. Allez-y. Un artiste peut avoir plus de 10 managers, s'il faut, dans chaque ville. Oui, Manager Pedro, il est à Zérékoré. d'accord. L'Aparta, c'est mon manager sur le terrain. Ok. Mon grand frère, manager Sam, ça c'est depuis le début qu'on l'appelait comme ça. Parce qu'il n'y avait pas Pedro, il n'y avait pas l'Aparta, il n'y avait que mon grand frère. Au Et départ. on l'appelait manager. D'accord. Donc si je big up ces personnes, même si je l'appelle manager Sam, même si je l'appelle manager tel, c'est pas obligé qu'il soit mon manager. Mais tu n'as jamais eu un manager Et principal. Moustapha, je t'ai jamais dit que j'ai j'ai envie de- cité que le nom de mon équipe dans mon son. Oui, mais tu Il n'as fait- jamais eu de manager principal. Pourquoi? Non, mais c'est J'ai eu la un question manager. qu'il a posée. C'est J'ai qui eu- le j'ai- manager principal? L'Aparta a été le manager principal. D'accord, merci. Il y avait Là-dessus, on est d'accord. Excusez, là-dessus, on est d'accord. Mais à un moment donné, selon répondre à cette question. les informations,
on aurait appris qu'il y a Domani Doré qui s'était intéressée à ta carrière Bien sûr. et qui, selon encore les sources, qu'elle avait même voulu te produire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela n'a pas vu jour? Cette question, je préfère ne pas la répondre. Eh ben, tu es dans le déballage, tu vas répondre. Non, je ne suis pas obligée. Ben oui, t'es pas obligé, mais Parce pourquoi? qu'on ne s'est juste pas compris. Mhm. On ne s'est pas compris. Sur Tout ce que je sur peux quoi? dire. Mm. Sur Sur les quoi, clauses- sur peut-être? les clauses- Dites-nous. Sur les clauses. Les du clauses, contrat. les clauses où? Donc, Exactement. Peut-être si le je partage, comprends- je sais si pas, je le comprends partage, bien. le partage des pourcentages ou quoi? Le retour sur cachet de On l'album ne et s'est tout ça. juste pas compris. Sur où? Domani Doré, je préfère ne même pas toucher le sujet. Parce Non, que mais pourquoi Mais moi ça je l'ai fait partie touché? de ta Mais est-ce que le Pourquoi contrat moi vous je l'ai arrangeait? touché? Est-ce que le contrat vous arrangeait? Les clauses du contrat vous arrangeaient? Pourquoi nous l'avons si touché? si je dis qu'on ne s'est pas compris, je crois que j'ai répondu à tout. C'est que quelque part, ça ne marche pas. Mais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu t'y attendais pas à cette question. Mais Pourquoi? forcément, ça allait venir. Parce Non, que. forcément, je sais Mais qu'on justement, s'est mais pas je te. soucié. Mais écoutez, Miss Kalakala, quand même, tu es dans le déballage. Et on est suivi par des milliers de gens, là, en ce moment. c'est clair. Et moi, je te regarde dans les yeux. Dis-nous concrètement, parce que si Domani Doré s'est intéressée à ta carrière, c'est que franchement, elle a vu quelque chose de potable et de Ok, vendable je qu'elle vous pouvait dis. apporter. OK? Domani Doré, c'est une dame que j'admire beaucoup. Après, quand elle a demandé à me produire, c'est pas elle qui était dans le truc. D'accord. C'est une structure qu'elle a mis en place. Et c'est pas elle qui gérait. OK. Si ça tenait qu'à elle seule, elle allait le faire. Mais après, la structure autour, c'était tout autre chose. Comme. Chose comme. Tu es dans le déballage, vas-y, Bon, défoule-toi. c'était tout autre chose. OK. Autre chose. Après, il y avait l'intermédiaire entre nous, qui était sa structure. OK. Est-ce que vous comprenez? Donc, je crois que c'est l'intermédiaire qui a tout gâché, Comment tout gâcher? qui a fait que le contrat n'a pas eu lieu. En quoi faisant? Ok. Parce qu'au début, elle était très motivée et après, elle a lâché prise. Je ne peux pas comprendre qu'une dame qui soit très motivée et après lâche prise. Ah, absolument. Parce Lâche que prise, mais excuse. Domani Doré, Souvent- on connaît Domani. Laisse-moi poser cette question. On connaît Domani Allez-y. Doré dans la sphère politique, d'accord? Oui. Si elle a Comment? osé justement toquer à votre porte, Oui. justement pour miser sur vous, et celle que elle-ci ne connaît pas là-dedans. Donc Justement. forcément, il Faut va une falloir structure créer une autour. structure, d'accord, Oui. qui va vous gérer. Mais Mais non, est-ce que ça, si vous avez vu que Domani Doré était motivé au départ et que finalement elle a lâché prise, est-ce que peut-être la structure n'a pas dit que vous êtes ingérable, tout simplement? Le rôle ne venait pas de vous? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Si je vous dis sincèrement que je connais ce qui s'est vraiment passé, Comment Vous ça s'est n'avez pas terminé? demandé? Là, Comment ça s'est refroidi pour qu'elle soit je démotivée? ne sais pas. Vous n'avez pas posé Vous des ne savez questions pas. avant de Donc avant de plaquer les portes? après que tu t'es pas compris avec cette structure qui a été mise en place par la dame Domani Doré, est-ce que vous avez eu le temps, De soit discuter. vous ou votre manager, de discuter directement Domani Doré. avec dame Domani Doré sur parce que c'est elle qui a eu l'envie de le faire. Elle seule sait pourquoi elle a eu cette envie. Je préfère ne pas rentrer dans Bon, ces- moi, je vais On va sauter. on va reposer sauter, la on va question. sauter cette Et parce que, attends, Pour vous- justement, parce que, non, pour- mais c'est non, très Amar, important. Amar. Et tu sais pourquoi je le dis? Parce qu'à un moment donné, on va y venir sur le sur ta décision d'arrêter. C'est juste un peu surfer dessus. Parce que tu as dit après qu'il y a eu beaucoup de maisons qui sont venues, plusieurs derrière ce site. Je m'abstiens sur le nombre qui serait venu vers toi pour un contrat. Mais il se peut que les mêmes erreurs se reproduisent avec ces mêmes ces mêmes producteurs. Et peut-être que nous sommes en train d'être vus par des milliers de gens. Il y a des producteurs ou des promoteurs qui veulent s'intéresser à ta carrière, mais ne savent pas quel est le véritable problème. Est-ce toi ou cette structure de dame Domani Doré qui a fait un problème? Ce n'est pas juste pour créer des problèmes, mais c'est C'était juste quoi pour le que tu puisses problème? déballer là-dessus. C'était quoi le Je problème? pourrais pas te laisser passer. C'était quoi le problème? Sincèrement, il n'y avait pas de problème. Si je vous dis que je connais le problème, je vous ai menti. Et c'était qui les gars du structure, leur nom? Je ne me rappelle pas de leur nom. Ah, En mais tout mais cas, il y c'est avait... bizarre quand même. Non, je me mais rappelle c'est très pas de- facile de dire c'est que pas- je suis Elle veut séparé. répondre, elle veut répondre. Allez-y. Je ne me rappelle pas des noms de ces gars. Mais il y avait quand même des gars qui faisaient intermédiaire entre nous. Et on avait même fixé la date de la production. Parce que nous, on avait accepté. Ça, c'est clair. On avait fixé la date de la conférence, tout et tout. Elle m'avait même envoyé me faire coiffer. Ok. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne comprends pas comment ça s'est passé. Donc, je préfère ne pas toucher le Tu sujet. donnes Et deux vous n'avez- versions. Et vous n'avez jamais pris Elle le donne soin, deux justement, versions. de rencontrer Dame Non, mais elle est en Dame train de Doré. donner Oui, deux mais versions. Elle dit finalement- on se comprenait pas. Ça, c'était juste peut-être les rapports entre elle et la Demande- structure. Mais au départ, tu avais parlé de clause. Oui, on s'est pas entendu sur les... Qu'est-ce qui était stipulé alors dedans? Écoutez, sur les clauses du contrat, c'était compliqué. D'abord, les premières clauses, on n'était pas tout à fait d'accord. Après, ils ont revu.
Ok. Et on a accepté. Ok. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça faisait un peu de tiraillement quand même avec la structure. Ok. Après, au final, ils ont accepté. Après, on a fixé la date de la conférence. Ok. Jusqu'à je suis partie me faire coiffer. Et c'est la dame même qui m'a déposé. On avait une date. Et après, on ne nous est plus appelés. Et vous aussi non plus, vous n'avez Mais pas- c'est incroyable. Non, mais franchement, avez eu un- parce qu'après toi, on t'a vendu des rêves. Et que finalement, Non, tu n'as non, plus été non, contacté non, et que tu étais prêt. Moustapha veut poser des questions. Quand je dis que je ne sais vraiment pas, c'est parce que je ne sais pas. D'accord. comment ça Moustapha, s'est terminé. allez-y, Moustapha. Tu ne sais pas. C'est vrai, tu n'as pas compris. Mais après, est-ce que c'est pas parce que vous êtes vous avez été trop prétentieux ou prétentieuse vis-à-vis de l'opportunité qui s'est présentée en voulant faire savoir que vous connaissez tout ou bien vous êtes mieux placé pour bien guider les choses. Si on était prétentieux, que ce qu'on demandait était trop, on pouvait refuser sur le coup. Oui, absolument. On pouvait Oui, mais refuser après, sur le coup. ok. Après, est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact pour avoir une explication claire de la part de la dame, au-delà des interprètes, des personnes qui servaient d'interface? Moi, je suis pas rentrée en contact pour la poser des questions. Non. Pour lui demander pourquoi ça s'est refroidi? Non, je ne l'ai pas fait. Sincèrement, je ne l'ai Pourquoi? pas fait. Je suis rentrée en contact avec elle, on causait de d'autres choses, mais pas sur ça. Je me suis dit que ça l'arrangeait pas, c'est tout. Ok. Voilà. Non, tu peux pas penser à sa place après tout. Est-ce que, Non, est-ce mais que Tu étais censé demander quelqu'un Non. qui veut s'investir dans ta cause, se refroidir d'un beau matin, sans Non, il faut rentrer en contact avec la personne. C'est est-ce normal. que Miss Kalakala, c'est pas un petit peu enorgueilli? Parce que Dame Domani, avec son équipe, a voulu travailler avec vous, n'est-ce pas? Et vous avez commencé à faire le travail, ils ne vous ont pas rappelé, vous non plus, vous n'avez pas rappelé. Question d'ego. Non. Je n'ai pas dit que je n'ai pas rappelé, mais je n'ai pas touché le sujet. Là, c'est bien. Moi, je comprends. Non, en comprends fait, ce c'est ce que point-là. je dis. À partir du moment où que, déjà le contrat a été fait, ils ont vu que quelques parties ne les arrangeaient pas, ils ont fait un retour, ils ont changé d'accord le contenu. Après, il y a eu tiraillement d'abord, d'accord, avant que le deuxième contrat ne soit accepté. Donc peut-être ils se sont retrouvés en disant bon, d'accord, ce contenu ne nous arrange pas, donc mieux vaut laisser partir la jeune dame. Peut-être ça. Là, je ne sais pas. D'accord. Alors, je pense qu'on va aller sur le sujet qu'attend beaucoup Pathé, parce que là, oui. jusque-là, pas de questions à poser. Je te laisse démarrer avec le vrai sujet. En fait, le vrai sujet, en fait, c'est ça. Miss Kalakala, pourquoi vous avez voulu... Le plus micro, ouvertement- Pathé. Plus ouvertement, dites-nous, pourquoi vous avez voulu raccrocher, quitter le monde de la musique? Je crois que j'ai été très, très claire dans la vidéo que j'ai laissée. Sauf que les Je détails. peux lire, Il y a ont un été point, clairs. il y a un Je peux point, lire, il je y a un peux lire. point, s'il Attends, te plaît. Moustapha va S'il le te lire. plaît. Moustapha va lire S'il d'abord. te plaît. Excuse, Moustapha S'il va te lire après, plaît. tu vas S'il prendre. te plaît. Pathé. C'est mon temps de Tu attends, Moustapha va lire après, tu vas te poser la S'il question. Non, te plaît. ça va, je sais ce que j'ai dit. D'accord. En fait, dans la vidéo, vous dites clairement, je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, ce sont ces détails qu'on voudrait savoir. Pourquoi vous avez voulu raccrocher? Bon, j'ai décidé d'arrêter parce que je me disais que ce n'était pas bien pour moi. C'est tout. Qu'est-ce qui n'était pas. Qu'est-ce qui n'est pas bien pour vous? Attends. La carrière musicale, c'était pas bien pour moi. Après, Il y a eu beaucoup de difficultés. Quelles sont les difficultés? Ça faisait beaucoup de difficultés, beaucoup de pression. Après, je vais vous dire quelque chose. On est à l'écoute. Quand tu décides de rentrer dans quelque chose, où je suis aujourd'hui, Oui. j'ai décidé de faire carrière. Est-ce que tu vois? Ça vient totalement de moi. Absolument. Est-ce que tu vois? Je suis d'accord. Mais tu as du talent. Est-ce que tu vois? Ce que tu fais est bon et tu te lances dans une carrière sans pour autant connaître tout. Le rouage. C'est clair. Sans pour autant connaître tout ce qui se passe autour, tous les obstacles qu'il y a dedans. D'accord. Après, au début, c'était grave un plaisir. C'était amusant. Après, je ne pouvais pas me rendre compte, puisque je n'avais jamais fait de carrière, Ok. puisque je ne m'y connaissais pas trop. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait tant de trucs. Je me contentais, je me disais seulement, c'est seulement le talent. Il faut que je chante. Si je chante, ça va. Mais après, il n'y a pas que le talent. Il y a beaucoup d'autres trucs à côté que tu dois faire. Il y a la communication, tu dois soigner ton image, tu dois être accro au réseau. Quelque chose que je ne suis pas trop. Vous n'étiez pas prête à cela.
à une carrière, moi, je peux dire oui, que je n'étais pas prête à une carrière. Mais est-ce que vous ne pensez pas que tout a été décapoté, d'accord, par l'équipe? Parce qu'on sait très souvent que l'artiste, d'accord, ce travail, d'accord, recommandé par l'artiste, c'est de produire, d'accord, musique, composer, écrire les textes et tout ça. Mais après, ce que vous produisez là, c'est à l'équipe justement de vendre cela, faire la promotion et tout ça. Est-ce que quelque part, l'équipe, d'accord, jouait véritablement son rôle? Puisque vous produisez, mais le contenu n'est pas vendu. Il n'y a pas de retour financier. Il n'y a pas de communication autour de ça. Vous êtes en train de revenir sur les questions. Absolument, c'est ce que je veux savoir. Parce que vous dites que vous êtes lancé dans la musique par passion. Je précise. Vous dites que vous êtes lancé dans la musique. Non, elle a largement dit que son équipe. Tu me laisses poser la question. Moi, j'ai connu le festival. Tu peux poser ma question. Elle a été accompagnée par la Parta. Non, mais excuse-moi, il ne faut pas qu'on revienne là-dessus. Ce n'est plus important. Regarde ce qu'on va faire. C'est très important. Tu peux poser ma question. Moustapha, tu vas poser la question. Aujourd'hui, c'est de savoir. Moustapha, tu nous attends. Doucouré va poser la question. Pourquoi je veux poser cette question de précision? C'est très facile de dire que dans ce milieu artistique, on connaît des producteurs, d'accord, on connaît des managers qui vivent aux dépens, d'accord, de ce métier-là. Donc à tout bout de champ, je levais un beau matin comme ça, dire que non, il y a trop de problèmes, on m'a proposé une partie de jambes à l'air pour que je puisse sortir ça. C'est que vous salissez l'image de ceux qui sont là-dedans. On connaît tous ces producteurs-là. Donc il va falloir que quand vous dites que non, telle personne m'a proposé une partie de jambes à l'air pour que je puisse sortir un album, il va falloir que vous dites son nom, tout simplement pour ne pas salir l'image des autres aussi. Absolument. Voilà pourquoi je dis que c'est très facile de dire que oui, on a eu des problèmes et tout ça. Est-ce que quelque part, votre équipe, pointez du doigt, d'accord, votre équipe n'a pas joué son rôle? Voilà pourquoi vous avez voulu tout simplement arrêter. Mais je pense que la question a été posée à Kalakala. Quand même. Non, elle a dit qu'elle n'était pas prête à une carrière. Elle répond. Elle est majeure. C'est une question qui ne devrait pas être. Mais comme c'est posé, je crois que je vais répondre. Merci beaucoup. Quand j'ai dit dans ma vidéo que parce qu'il y a beaucoup de problèmes, pourquoi vous vous résumez seulement sur les problèmes des producteurs, de jambes en l'air? J'ai jamais dit ça, mais moi. Vous parlez de communication. Vous parlez de communication. Normalement, la responsabilité revient à qui? À l'équipe autour de vous. D'abord au manager, la communication, manager et tout ça. Donc, les difficultés dont vous pointez là, vous dites que oui, je ne maîtrisais pas ça, la communication et tout ça. Voilà pourquoi je dis, est-ce que l'équipe autour de vous a fait son mieux? La question est très simple. Mais j'ai déjà dit que mon équipe a fait son mieux. Largement. Mais Doucouré, on ne va pas s'étaler sur ça. Moi, je ne vois pas la question. Donc, j'ai déjà dit depuis le début que mon équipe a fait son mieux. Après... Et ce mieux vous a poussé à égorger la carrière. On y va, Moustapha. Moi, je veux savoir une chose. L'équipe a fait son mieux. Mais quand même, l'équipe a poussé à égorger la carrière parce qu'ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux. Personne n'est parfait. Ok. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. Personne n'est parfait. Quelqu'un peut faire son mieux, se battre pour toi. Après, c'est pas la bonne manière. C'est possible. D'accord. Moi, je ne dirais pas que mon équipe n'a rien fait. Mon équipe a fait son mieux. Comme moi, j'ai fait mon mieux. Après, la faute ne revient pas qu'à mon équipe. Et à toi aussi. Avant de se lancer dans une carrière musicale, il faut d'abord connaître tout ce qui se passe autour. Mettre les prix à la bonne place. Très bien. D'accord. Ça reviendra dans le dites-nous tout. Merci bien. Quand vous êtes en train de revenir sur mon équipe, on dirait que ça reviendra dans le parce qu'il y a un problème. Non, il y a un problème. S'il revient toujours sur l'équipe managériale. Moi, j'ai deux questions. Oui. Deux petites questions très pertinentes. C'est de savoir. Depuis un certain temps, vous avez ressenti ce sentiment d'abandonner. Parce qu'il y a une vidéo de Céline qui existe sur les réseaux où vous l'avez rencontré. Vous étiez à la fac à l'époque où vous l'avez dit que vous sentez pas dans l'énergie ou bien dans l'espoir de continuer dans ce milieu et que vous allez arrêter. Après, elle vous a dit non, qu'elle ne vous l'autorise pas, qu'elle ne vous le permet pas. Ce que vous avez commencé déjà à bâtir aujourd'hui, vous avez près d'une communauté qui vous suit, vous n'avez pas droit à abandonner. Après, vous avez continué, vous vous êtes relancé. Est-ce que ça, c'est depuis 2021, dans une vidéo en juillet 2021? C'est vrai, vous avez eu ce sentiment dans un premier temps d'arrêter. J'ai plusieurs fois eu ce sentiment. Ça, c'est clair. Ouais. Et ce dont Céline est en train de parler, ça, on était à la fac. Ouais. Et c'était pas maintenant, là. Oui, c'est ce que je dis. La Ascension était sortie. J'avais fait sortir... pas Ascension. Shérif, Phoenix, Turc. Pas Ascension. Je suis pas une fille comme les autres. Ouais. Voilà. Okay. Je suis pas une fille comme les autres. Après, j'avais commencé à freestyler sur la toile. Après... Je me suis dit, attends. Après, quand tu n'as pas décidé de faire carrière, tu as toujours des mentalités de... Non, je suis d'accord, oui. C'est quoi ça? Même si tu as du talent, oui. tu te dis, attends, je suis dans quoi?
C'est différent de ceux qui s'élèvent, qui sont déjà assez matures. Et qui ont fixé l'objectif de faire carrière. De faire carrière. C'est très différent. Comme maintenant, aujourd'hui, moi qui me tiens devant vous, j'ai décidé de faire carrière. D'accord. Maintenant. Je vais surmonter tous les obstacles qu'il faut. Super. Mais là, Donc, cela veut dire en peu de temps, vous avez pu maîtriser les rouages, d'accord, de celui-là. La deuxième La question. deuxième question est de clair. savoir. C'est clair. La deuxième question Un est peu de de Un si peu de savoir. temps. On Un va y si peu de venir. On temps. va y venir avec ça. Justement, la deuxième question est de savoir, est-ce qu'il y a également une de vos vidéos qui existe où vous avez fait une sortie? Après tout, vous avez vu que vous êtes tellement talentueux, ce que vous donnez les gens, ils aiment, ils apprécient, mais il n'y a pas de retour. Après tout, vous avez fait une sortie sur les réseaux où vous êtes en train d'expliquer à vos fans que si tu vois ailleurs, les gens réussissent à faire des millions de vues qui sont portés par les fans. Est-ce que d'un côté, vous n'avez pas manqué de soutien de la part de vos followers, des personnes qui vous suivent, des véritables fans? quand je dis qu'il y a beaucoup de problèmes et qu'il y a beaucoup de difficultés, ça fait partie. Ok. Ça fait partie. Quand je suis partie en Côte d'Ivoire, même les artistes des couloirs, même les artistes qu'on ne connaît pas ici, Ouais. quand tu pars sur les réseaux, tu vas voir au moins 100 000, 200 000 abonnés. Ouais. Parce qu'ils sont soutenus. Mais ici, une artiste que presque, je ne vais pas dire que tout le monde connaît, mais une artiste qui est un peu connue, qui n'a même pas 100 000 abonnés. Grave. C'est pas normal. Abidjan, les gens là-bas, ils voient plus les réseaux. Parce que les réseaux, c'est presque la vie. C'est viral. C'est presque la vie. Ouais. Comment tu t'appelles, Miss Kalakala? Tac, 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 envoie. Il check, il retrouve. Si tu n'es pas soutenu dans ton pays, ils ont quel intérêt avec toi? Aucun intérêt. Aujourd'hui, la vie, c'est les intérêts. S'ils voient qu'ils peuvent venir dans ton pays et avec toi, ils peuvent venir dans ton pays et puis ils peuvent faire le plein, ils vont s'accrocher. Mais s'ils voient qu'ils n'ont aucun intérêt avec toi, après, c'est pas le talent seulement. Le manque de soutien. Ils n'ont aucun intérêt avec toi parce que tu n'as personne derrière toi. Ça compte. Cette Ça compte. communauté qui était C'est- là, et puis à Donc- l'époque, elle avait donc, près de en- 30... en plus quelque de- sorte- Plus de 33 000 abonnés à l'époque. Elle était toute jeune et fraîche. Mais à Merci un pour moment les donné, est-ce statistiques. que tu ne penses pas que ta carrière, elle est plus utile du côté d'Abidjan qu'en Guinée? Non, moi, je ne vais pas prendre les choses comme ça. D'accord. Parce que je me dis, avant de sortir, il faut te faire une place chez toi. C'est très important. C'est ce que j'ai compris. Les gens disent aujourd'hui, il faut partir en Côte d'Ivoire t'installer. Tu ne peux pas t'installer dans un autre pays si derrière toi n'est pas fondé. C'est Mais clair. pas forcément. Après tout, la Guinée, les gens ont la culture d'aimer ce qui vient d'ailleurs que lorsque c'est authentique. Ça, c'est différent. Dans un contexte où j'ai déjà commencé ma carrière en Guinée. Ça, c'est clair. Si j'étais déjà en Côte d'Ivoire et que j'ai commencé ma carrière là-bas, ou venir, ça, c'est différent. Mais à partir du moment où j'ai déjà commencé ici, je saute, je pars là-bas, je dis que bon, c'est là-bas, ils vont me Il faut soutenir. refaire encore. C'est là-bas qu'ils vont me soutenir. C'est un peu C'est horrible. Mais incohérent. à un moment donné, ce que Mustapha est en train de dire, je ne dirais pas que je suis d'accord totalement, mais vous savez, lorsque vous plantez une fleur et que la fleur se fane une fois, deux fois, trois fois, je pense que Il le faut aller problème, voir ailleurs. je pense que le problème, c'est pas la fleur, mais c'est l'endroit. On va passer la parole à Patrick. Maintenant, l'autre question que je vais vous poser, Miss Kalakala. En fait, dans votre vidéo, là, vous avez annoncé votre retraite musique. Lui, il Pas- est chaud sur la vidéo. Non, Allez. pas parce que c'est celle qui détermine tout. Il y a aussi la chanson. Et là où vous parlez de la famille, mais on va en revenir après. Dans la vidéo, en fait, vous êtes passionné par la musique depuis tout petite, n'est-ce pas? Et ça arrive là dans votre vidéo, je sens pas de la peine. Vous l'annoncez, vous êtes très à l'aise, vous dites bon, j'arrête la musique, c'est parce que j'ai envie de travailler, je vais me faire de l'argent là-bas. C'était trop facile. Et les mélomanes ont dit quoi? Est-ce que c'est pas un coup de pub? Quelle est votre réponse? Bon, c'était pas un coup de pub. Maintenant, après. Pas un coup de pub. Mhm. Voilà. Chacun a sa façon d'exprimer ses émotions. Je ne suis pas obligée de pleurer pour annoncer que je vais arrêter la musique. Parce que c'est ma passion. Ça, c'est clair. Voilà. Chacun a sa façon d'exprimer ce qu'il ressent. Mais sauf que moi, je ne comprends pas cet aspect. Non, justement, on n'a plus le temps. On va passer avec. Chez nous, on a une rubrique, puisqu'on parle de ta décision de vouloir arrêter ta carrière. Beaucoup d'internautes se sont posés des questions et ça fait beaucoup de tollé sur les réseaux sociaux. Et c'est justement, on va se permettre de te lire quelques contenus des internautes. Et ça sera dans les Quad 9 sur Internet et ça sera lu par Doucouré juste après ça. Quad 9 sur le net et ça sera avec Doucouré.
Code 9 sur le net, il y a eu des internautes qui sont exprimés d'accord sur quand elle a annoncé son retrait de la musique. Il y a Lassina Nimanou qui dit la forêt c'est toi. T'es l'une d'accord des artistes de la musique, je comprends pas. Je cite l'arbre a été abattu, machette coupée, mais elle vit et peut jamais mourir parce que la force de Zali c'est l'union et tu veux nous priver de ça. Une fois ta mission dans la musique, c'est mort pour la forêt. Tout simplement, peut-être vous allez comprendre les lignes. Il y a Choco Boy, le diplomate comédien qui dit je savais que tu allais nous revenir, c'était prévisible, des cœurs pour toi d'abord. Et il y a Gilbert Pogomou qui dit bon retour, les gens passaient, c'est que c'était fini pour vous, mais il faut les montrer. Il y a Edouard Rabat qui dit oui, la mère de la musique guinéenne précisément dans le rap est de retour. Oui, courage à toi et ne te décourage jamais, c'est Dieu qui décide. Il y a Francis Wodazo Kalivogi qui dit tu nous manques beaucoup. On veut kiffer les nouvelles musiques. Il y a Emmanuel Kaliva Kouivogi qui dit ma chérie, tu m'as beaucoup manqué. J'avais tellement envie de kiffer tes nouvelles chansons. Bonne chance et longue vie. Et il y a Mayerson Benny officiel qui dit pardon, il faut revenir sinon la musique forestière n'est plus en top. Sont ces quelques réactions qu'on a prises de ça et là et voilà pour qu'on continue. C'était les réactions des internautes, des gens qui étaient un peu qui n'avaient pas compris totalement ta décision de vouloir t'arrêter et tu les as écoutés. Qu'est-ce que ça t'a procuré? Bon, sincèrement, quand j'ai vu les messages, tous les retours, je me suis dit waouh. Je ne pouvais pas comprendre à quel point toutes ces personnes-là tenaient à ce que je sois, en fait, dans ce domaine musical. Et tout le monde se plaignait, Je n'ai pas reçu de message négatif. Il faut partir. Nous-mêmes, on était fatigués de toi. Il n'y a pas eu ça. Donc, ça m'a touchée. Et ma maman qui n'était pas d'accord, qui m'appelle au téléphone, qui me dit Grâce, c'est vrai que je t'ai dit d'arrêter la musique et que ça ne me plaît pas, mais franchement, j'ai plus envie. Je veux que tu reviennes. D'accord. Ce qui m'a tiqué, je me suis dit pourquoi Pourquoi pas C'est là que je suis entrée en studio. Pour un retour. Et mais lorsque tu étais en pause, on a vu encore des informations comme quoi il y aurait beaucoup de maisons de production et des promoteurs qui se seraient intéressés à ta carrière. Parle-nous-en. Est-ce que ce n'était pas un coup de com'? Parce que non seulement votre décision d'arrêter la carrière a été perçue par certains comme un coup de buzz, un coup de com', et aussi puisque tu étais un peu dans l'ombre, personne ne parlait de toi, donc du coup tu as décidé. On a vu les tollés, les sites d'information, tout le monde l'a relayé. Et ensuite, tu es revenu pour dire qu'il y aurait beaucoup de promoteurs et de maisons qui seraient venus vers toi pour vous signer. Parle-nous un peu en et de citer encore les noms. Quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai rien compris. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'est comme si mon numéro avait fuité. Près de 200 appels, comme tu l'as dit dans ta sortie sur TikTok. C'est clair. Je recevais assez d'appels. Bon, nous, on veut te produire, s'il te plaît, il faut... J'ai dit, attends, mais ça sonne encore. Nous, on veut te produire, on est telle structure, on veut te produire, mais ça sonne encore. J'ai dit, attends. Ces gens-là ne savaient pas que je chantais, ou bien ils ne savaient pas que je rappais. Tu vois, et ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, c'est pas des maisons de production. C'est parce que peut-être ça parlait beaucoup de moi, c'est parce que ça buzz sur moi aujourd'hui, ou c'est quoi? Parce que tu ne peux pas décider de produire un artiste que tu ne connais pas. Et s'il me connaissait avant, il devait penser à me produire. Parce que ce que je donne est bon. C'est clair. Mais toi, tu ne peux pas décider aujourd'hui parce que tu vois que ça crie sur la toile, Miss Kalakala. Tu m'appelles pour me dire que tu veux me produire. Où tu étais? Est-ce que tu es capté par un nom, par exemple, que tu retiens à l'époque, à cette période que tu avais fait une offre, par exemple, un nom d'une maison? Non. Est-ce que c'était des maisons locaux? En fait, est-ce que c'était des maisons locaux? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas rencontré de personnes face à face. Oui, mais non, je recevais des appels. Quand ils se présentaient, voilà. Tu as capté quoi? Le nombre de propositions, c'était à combien? 17 maisons de propositions. Incroyable. Voyons même plus. Kalakala. Mais c'est clair. Sérieux? Mais Kalakala, tu es une grande fille. 17 personnes peuvent t'appeler pour te dire qu'ils peuvent... Ok, des maisons de production de 17 maman, il y a une question de précision. Tu ne retiens le nom d'aucune maison? D'aucune maison? Non, je ne retiens le nom. Sincèrement.
Je dirais le nom d'aucune maison. Ok. Ça, Voilà, c'est clair. là c'est Vous clair. savez, quand les gens disent que, quand les gens perçoivent, d'accord, cette annonce de retrait, d'accord, beaucoup de personnes pensent que c'est du buzz, tout simplement. Pourquoi? Vous savez, on est conscient, d'accord, on est d'accord sur cela qu'il y a beaucoup de difficultés. Ça, il y a même pas de débat autour de ça. Ok. Mais après, d'ailleurs, il y a Kune Rima, d'accord, qui avait fait une vidéo justement pour la soutenir et qui disait que elle a eu à danser derrière des artistes, d'accord, elle a eu à passer beaucoup de temps à traîner derrière des artistes qui l'ont jamais prêté de main forte, d'accord. Mais malgré tout ça, elle est restée, d'accord, constante jusqu'à ce qu'aujourd'hui elle participe à des festivals, elle a des certificats, des trophées et tout ça. Donc cela veut dire que quelque part il y a des difficultés. Mais vous, face à ces difficultés-là, est-ce que vous n'avez pas pensé exploiter cela justement pour que ça soit un coup de com' pour votre clip? Parce que dire qu'il y a des difficultés et tout ça, après une semaine, 2 semaines, on voit votre retour avec un clip. Est-ce que ce n'était pas justement dire que bon, d'accord, est-ce que je vais pas exploiter ces difficultés-là pour que ça soit un coup de com' pour Tu vas répondre Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Ah non, Allez-y. vous n'avez pas répondu à ça. Ça nous a échappé. Qu'est-ce que tu avais dit? Un bon matin, on se réveille le 19 mai. J'ai déjà Elle dit répondu à Kalakala cette est de La retour. question, elle était très bien posée par Très bien posé. Je pense que cette question n'avait pas été posée. Non, j'ai répondu à cette question. En disant quoi? J'ai dit qu'il y avait des difficultés, c'est pourquoi j'ai arrêté. Et je suis revenue. Mais justement. Parce que les commentaires, les messages de toutes les personnes C'était autour touchant. Et la maman. m'ont touchée. Et surtout, quand ma maman m'a appelé pour me dire Grâce, je veux pas que tu arrêtes. Mais vous dites aussi que... parce Justement, que vous je maîtrisez pense pas qu'on va y les venir, roues, on va y venir, on a les plus le temps, retours, on a plus le temps, la réclamation, les obligations, les obligations nous obligent, je pense qu'on va marquer une courte pause, on va passer à la page publicitaire et derrière on revient, il y a beaucoup de sujets à débattre et ça sera derrière cette page publicitaire. De retour dans ce studio de l'émission Le Déballage. On était justement avec Miss Kalakala. Je pense que Pathé qui voulait poser une question avant que je parte en pause. Oui, je voudrais poser cette question. En fait, est-ce que tu nous as dit tout de suite que tu as eu un problème, tu n'étais pas prête pour une carrière. Là, tu reviens pour faire carrière. Mais à part cela, je ne suis pas prête pour une carrière. Quelles sont les autres difficultés qui t'ont barré la route pour que tu puisses raccrocher, en fait? Bon, j'ai déjà dit que... Elle a déjà expliqué la question. Moi, je vais poser une autre question. En fait. Excuse, Écoute, on n'a pas le temps. Je vais te poser une question rapidement. Amar. Parle-nous de ta relation avec Sergius, parce qu'à un moment donné, on entendait quelques rumeurs que, comme quoi, tu sortais avec Sergius. Parle-nous un peu. Et même tout à l'heure, lorsqu'on parlait de Sergius dans la bio, j'ai vu un peu le regard qui était un peu serré. Parle-nous un peu de cette relation avec Sergius. Quand j'ai serré le regard tout à l'heure, c'était pas parce qu'ils ont parlé de Sergius, c'est parce que le titre du son qu'il a donné n'était pas ça. D'accord. Le titre s'appelle comment? Yeke. C'est une reprise? Oui. Alors, parle-nous de cette relation avec Sergius. Il n'y a pas de relation avec Sergius. On a une très bonne relation. C'est lui qui fait mes sons.
Voilà, c'est tout. Non, justement, C'est un frère. Miss Kala, quand même. excuse-moi, quand Incroyable. tu parles de celui qui fait tes sons, moi je veux même bondir là-dessus. Autre Après, information, oui. C'est le cas de CD à la prod. CD à la prod, c'est la personne avec qui tu as permanemment travaillé sur tes œuvres, à ce que je sache. Mais après, tu peux changer. Oui, je sais, c'est normal, Tu mais peux pas- La question n'est même pas quelle est la Attends, la relation question. que tu développes avec le beatmaker, le jeune ingénieur de son CD à la prod? C'est mon beatmaker, c'est mon arrangeur, c'est simple. Et Voilà. est-ce que vous n'avez pas eu une situation intime? Non, pas de situation. Ça n'a jamais existé? Non. Jamais. Jamais? Non. Jamais, jamais. Alors qu'il y a des sources qui confient que tu as eu une relation intime. C'est ce qui d'ailleurs, excuse-moi, c'est ce qui d'ailleurs a freiné ta collaboration musicale désormais à travailler avec lui parce que vous avez rompu, vous avez arrêté. Non. Après, j'ai travaillé avec lui sur Tweke. Oui. J'ai travaillé avec lui sur Tweke. Après Tweke, j'ai plus sorti de trucs. J'ai fait une année sans sortir. En 2022. On va aller sur les 2023. copains. Voilà. Maintenant, On va aller sur- qu'est-ce on va aller sur- Moustapha, Non, la dernière Doucouré va question, poser c'est la de dernière question savoir- avant d'aller sur les questions. c'est de Dites-nous tout, savoir- tu vas garder ça pour dites-nous tout, Doucouré, vas-y. Tout. Parce que nous sommes pris d'ailleurs par le temps. Oui. Récemment, vous étiez en Côte d'Ivoire. On a suivi cette série justement de démarches dans les radios et tout ça. Vous révélez avec quoi? C'était quoi l'objectif de votre présence en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas, vu que vous êtes de retour maintenant, d'accord, dans ce milieu-là pour faire carrière, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps maintenant de voir, est-ce que si vous pouvez participer sur des festivals, parce que ça fait partie aussi de la promotion de l'artiste. Le booking. Booking, ça peut vous placer justement pour positionner même en dehors du pays. Parce qu'on l'a vu avec Rima Queen, d'accord, qui a participé à des festivals, Allez-y. qui a eu des trophées. Non, je pense vraiment à ça. Je vous ai dit que maintenant que je suis revenue, je prends tout en compte. Et je vais tenir compte de tous les aspects pour ne plus que je me bloque. Ça, c'est clair. Donc, je vais penser à faire des festivals, je vais penser à faire des émissions, je vais penser à faire tout ce qu'une artiste doit faire pour réussir. D'accord. On va parler de ta Excusez- production. Excusez la Côte d'Ivoire. Vous revenez avec quoi? L'expérience que vous avez eue. Clairement, c'est ce que je disais. J'ai dit que j'ai eu beaucoup plus d'expérience quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses que je n'avais pas fait et qu'il fallait que je fasse. Et il y avait beaucoup d'aspects que je ne maîtrisais pas. Est-ce que tu n'es pas en train de commettre les mêmes Miss Kala. erreurs? Souma, excuse-moi. À un Est-ce moment qu'elle n'est donné, pas en vous avez train- fait un accident. Excuse. Elle ne- À un moment donné, vous avez fait un accident. Est-ce que vous pouvez nous parler les circonstances de cet accident? Je suis partie à Zéricoré pour le festival des arts et j'ai eu un accident. Mais les circonstances. Comment ça s'est passé? Comment? Bon, on va pas rentrer dans... Parce que nous, on a appris Jambes cassées. que vous étiez en surcharge, d'accord, sur la moto. Ça sont des propos. Que vous êtes en surcharge, que vous étiez en surcharge sur la moto. Voilà pourquoi le conducteur, à un moment donné, d'accord, il a perdu le contrôle et tout ça. Et Non, c'est qui a provoqué le l'accident. conducteur n'a Donc, pas perdu de contrôle. Vous étiez en surcharge. On était bien sûr en surcharge. Voilà. Et il y a un motard qui descendait de la colline, mais qui avait perdu le frein. Ok. Voilà, c'est lui qui descendait vers nous. Il a carrément perdu les filons et il est venu, il nous est renversé. Voilà. Et ça, tu as eu- et les situations d'accident, ça, on met tout ça dans les mains de Dieu. Et tu as eu On une dit jambe merci cassée. à Dieu. Oui, j'ai eu une jambe cassée. Ouais. Et je dis merci à Dieu aujourd'hui, je me tiens sur mes pieds et c'est ce qui compte. Tout ce qui arrive, on dit merci à Dieu. Il n'y a pas de grave stigmate de D'accord. l'accident qui suit. Seulement la cicatrice. D'accord. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le retour. Je veux revenir sur ça. Ok. Est-ce que tu n'es pas en train de commettre toujours les erreurs du passé? Parce que, imagine, tu as freiné ta carrière parce que tu te disais que ça ne bouge pas, ça décolle pas. Un beau matin, le 19 mai, sur une publication, tu écris Kala Kala de retour. Le 20 mai, tu lâches un truc et c'est sorti, ça fait 16 000 cas. Est-ce que ça a bougé, ton retour? Bon, ça bouge, ça bouge. Ça bouge. quoi. Et Le aujourd'hui, 20 mai, aujourd'hui, d'accord, mais Une tu l'as question sorti, pour il est à 16 cas. Est-ce que tu n'es pas en train de répéter les mêmes erreurs? Aucune stratégie derrière, après la sortie, après un retour triomphal comme ça, que moi je dirais comme ça, le titre Interlude, c'est un titre quand même qu'il fallait réellement communiquer On y va à la dessus question. lors de l'annonce. Est-ce que tu n'es pas en train de commettre les mêmes erreurs? Tu l'as lâché comme Oui. ça. Est-ce que dans le la retour a nature. été préparé? Bien sûr, on va pas dire que ça a été préparé longtemps,
mais ça a été préparé quand même. En si peu de temps. Il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de com. Non, j'ai pas voulu faire de... Elle a eu des coms gratuites, Mustapha. Elle a une stratégie d'avoir des coms Tu n'as pas voulu faire de com alors que tu es dans l'actualité actuellement. Je pense qu'on va aller avec pas la voulu faire rubrique. des coms. Tout de suite, on va aller avec la rubrique Dites-nous tout. Et dans Dites-nous tout, vous allez nous dire des questions tic au tac. On te pose la question au tic, tu réponds au tac et c'est clair et terre à terre. Et c'est juste derrière cette base rubrique de Dites-nous tout. D'accord. Et c'est Dites-nous tout, on démarre avec Pathé. Dites-nous tout, quelle est l'équipe aujourd'hui qui vous entoure pour votre retour? Mon équipe. Oui, là, La Kala Team. Voilà. On ne change pas l'équipe qui gagne. La même équipe. Cette équipe n'a jamais gagné. Mustapha, on y va. D'accord. Ah, c'est bon, Non, tu ne peux ouais. pas dire ça. Ma question bon, est de ouais. savoir, toujours Kala, tu as annoncé des collaborations avec des artistes comme Takana Zion, comme Soulbans, qui t'ont invité dans des projets comme Flingo, mais ça n'a jamais vu jour. Selon Dites-nous toi, tout, Mustapha. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui explique le retard de la sortie de ces collaborations? Ça, je ne sais pas. C'est leur projet, c'est pas mes projets. Mais tu avais annoncé ça depuis longtemps. Tu as dit que tu as fait un feat avec Takana. Dire que j'ai fait Mangana. un feat avec quelqu'un ne veut pas dire que demain, le feat va sortir. Justement, c'est en banque. Et Dites-nous tout. Vous êtes de retour pour une carrière. Est-ce que vous allez reconstruire, d'accord, votre équipe autour de vous? C'est clair, j'essaye de reconstruire une meilleure équipe. Et jusque-là, l'équipe n'est pas encore terminée. Je suis ouverte à des personnes qui veulent travailler et je verrai avec qui je pourrai travailler. ok, dites-nous tout. Sincèrement et concrètement, est-ce que vous n'êtes pas en train de commettre une grave erreur en se disant oui, je fais un retour en si peu de temps, tout ce grave problème qui me bomberait avant, après, j'ai réglé, j'ai maîtrisé tout et je reviens en si peu de temps pour recasser la baraque. Est-ce que dites-nous tout concrètement, est-ce que vous ne faites pas une grave erreur? Ça, je ne sais pas. Je peux pas comprendre. Je peux pas connaître si je fais une erreur ou pas. Est-ce que vous êtes prête? Ce que je sais, pour moi, je suis prête. Dites-nous tout. Vous avez fait auparavant une année de silence. Et après, vous êtes revenu, mais ça n'a rien donné. Vous a poussé justement à décider de rompre la carrière. Et vous avez fait un retour en si peu de temps. Dites-nous tout. Est-ce que si vous arrivez à faire un grave... est-ce que si vous arrivez à ne pas avoir beaucoup plus de succès que vous vous attendiez, est-ce que cela ne va pas vous pousser maintenant au suicide? Non. Ça, c'est clair. Je vous ai bien dit. J'ai dit maintenant, je suis prête à faire carrière. Donc, je suis prête à assumer tous les problèmes autour. Ça, c'est clair. Est-ce que le sens de redevabilité envers vos parents n'a pas contribué à ce que vous arrêtez la musique? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez dit, vous voulez chercher du travail pour aider vos parents, vous êtes la première fille et tout. Est-ce que tout ça n'a pas contribué Ça fait partie. à plomber la carrière? Si j'ai mentionné, c'est que ça fait partie. D'accord, Mustapha. D'accord. Dites-nous tout. Est-ce que vous êtes sorti avec le beatmaker CD à la prod? J'ai bien dit non, que je suis pas sortie avec lui. C'était mon... C'est clair, tu as dit non. allez. Dites-nous tout. Est-ce que la Parta continuera toujours à être votre manager? Bien sûr. Ok. Je crois qu'il est même dehors. Doucouré. Donc, dites-nous tout. Du début de votre carrière jusque-là maintenant, le retour financier là. Le retour. Le retour financier, oui. Vous aviez un retour financier, d'accord, sur vos productions, que ce soit sur votre chaîne YouTube, je sais pas, les prestations et tout ça. Est-ce que c'est suffisant, vous faites? Non, c'est pas suffisant. Est-ce que votre musique paye d'ailleurs? La question c'est de ça d'abord. Est-ce que votre musique a précédemment payé? Pour le moment, ça n'a pas encore payé. Mais je sais Dites-nous que ça tout. va payer. Dites-nous tout. Es-tu la meilleure rappeuse du pays? Est-ce que tu rappes plus que Keila K? Je suis la meilleure rappeuse du pays. Et tu rappes mieux que Keila K? Je suis la meilleure rappeuse du Mais pays. j'ai été clair. La question est simple. Hein? Dites-nous tout. Si Miss je suis la Kalakala. meilleure rappeuse du pays, c'est que je rappe plus que tout le monde. Tu rappes plus que tout le monde. D'accord. Et c'est qui ton meilleur rappeur actuellement? C'est qui ton rappeur préféré en Guinée? Non, ton rappeur préféré actuellement de la NG. Bien sûr, tu peux être la meilleure, mais aussi à... J'ai beaucoup de meilleurs rappeurs, mais je préfère Third. Tiens, dites-nous tout. Votre embrouille avec Maxime, c'est vous qui l'avez provoqué ou bien c'est lui? Sincèrement, l'embrouille avec Maxime, ça s'est passé entre eux sur les réseaux. Moi, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Vous avez été la première à dire que vous ne le connaissez pas. Mais dire Après, il vous a dit que vous ne faites Écoute. pas du rap. peu importe. Dire que tu ne connais pas quelqu'un ne veut pas Ce dire n'est pas que- un problème. ne veut pas Non, dire, dans ce milieu, on se connaît. ne On veut la pas laisse dire- répondre. ne veut pas dire que tu n'es pas
tu n'es pas sûr de son talent. Est-ce que tu vois? En personne, je ne connais pas Maxime. Après, j'écoute la musique, tu vois, et je ne peux pas écouter tout le monde. Est-ce que tu vois? Après, en ce temps, je venais à peine de rentrer dans le rap. Et je ne connaissais même pas toutes les personnes. Ça, c'est clair. J'écoutais la musique, mais je ne peux pas connaître tous les rappeurs en détail. D'accord, parlons de votre musique, dites-nous tout. Est-ce que vous faites du rap ou bien une musique qui est plus dansante et... Est-ce qu'elle chante ou elle rappe? C'est ça ce que tu veux savoir? Votre musique, Je chante, je rappe. vous rappez. Je peux Dites-nous chanter. tout. Quand vous dites que vous voulez ses pouvoirs, alors que vous avez fait l'inverse, vous avez voulu faire la musique, mais après vous avez arrêté. Mais elle est revenue. Ma parole n'est pas une montagne. Dites-nous tout. Non, vous pouvez pas me dire que Entre votre vous. parole est... Entre vous et Maxime Beka, c'est qui le meilleur? C'est moi la meilleure. D'accord. C'est bon? clair. Dites-nous tout. Vous êtes de retour. Peu importe les difficultés, vous allez y rester. C'est clair, j'ai déjà répondu à ça. Dites-nous tout, interlude. Est-ce que c'est un cri de cœur ou bien c'est juste une façon de toucher le fibre émotionnel des gens? C'est un cri de cœur, c'est clair. Tout part en vrille. Bien sûr. C'est clair. Ok, dites-nous tout. Maintenant, on va finir avec dites-nous tout. C'est ma dernière question de dites-nous tout. Sincèrement, vous avez fait un retour, vous avez eu beaucoup d'appels, beaucoup de propositions que vous-même vous avez refoulées. Vous avez dit non, c'était des gens, j'étais là, ils ne s'étaient pas intéressés. Vu que j'ai eu des coups de com' gratuites, ils sont revenus. Dites-nous tout. Est-ce qu'il y a une perspective avec une autre maison de production? Ou bien vous évoluez solo dans votre propre label? Avec les moyens de bord. J'évolue solo avec mon propre label. Dites-nous tout, est-ce que... Maintenant, je pense qu'on va aller avec... Je suis très ouverte aussi aux propositions. D'accord. La proposition qui va Une m'aider. dernière. Ok, une dernière. Une dernière. Est-ce que quand vous regardez, quand vous faites le diagnostic de votre carrière, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez manqué de structuration dès le début, jusqu'à l'évolution? Mais c'est clair, j'ai l'impression que vous posez les mêmes. D'accord. Alors, je pense qu'on va aller au jeu de photo. Jeu de photo, on va vous montrer l'image, on va défiler certaines images, te dire les noms, et tu nous diras ce que tu penses de ces gens-là. Justement, et ça sera jeu de photo, et derrière juste la page de jeu de photo. Les jeux de photo, justement, je vais commencer par Wada du Game. Wada du Game, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mm. J'ai même fait un feat avec lui quand il est venu à Abidjan. Wada du Game. D'accord. Et je pense que c'est Doucouré. Elicia Kamano, la fille d'Eli Kamano. Ouais. Après, elle... Ce que tu penses d'elle, non? Ce que tu penses d'elle. Bon, c'est une fille cool. C'est une fille cool, c'est tout. Et par rapport à son cool talent. encore. par la- Son talent. Son Elle est talent. cool en quoi? Bon, je ne sais pas, c'est une fille cool. C'est tout. C'est ce que Une je fille sais. cool. Quand vous l'écoutez musicalement, qu'est-ce que vous pensez Mustapha, jeu de photo, tu donnes. Mais- d'elle? Le jeu de photo toujours sur elle. D'accord. Quand vous l'écoutez musicalement, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Musicalement, j'ai seulement écouté des freestyles où elle est en train de chanter. J'ai pas écouté un son sorti d'elle. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de Maxime? Maxime, c'est un bon rappeur. Maintenant que je le connais. Striker. Striker. Super bon rappeur. Mélangeur. Super aussi. Queen Il y a Rima. des vibes. Ouais, Queen Rima, franchement, elle est trop bonne. MC Fresh. Bon rappeur. Sista Lessia. Sista Lista. Vous riez? Non, pourquoi j'ai pas le droit de rire? Allez-y, Sista Lessia. hein. Allez-y. Après, je la big up, c'est nos grandes sœurs. Il a fallu qu'elle prépare le terrain pour qu'on arrive. Alors, En termes de rap, son talent. Elle est bien. Super talent. et Domani Doré. Domani Doré, c'est une personne que j'admire beaucoup, très courageuse, qui baisse jamais les bras. C'est vraiment un modèle pour toute jeune fille aujourd'hui. C'est des buts. D'accord. Je pense que beaucoup a été dit ce soir, même si par endroit, tu n'as pas voulu rentrer en profondeur, parce que sur, par exemple, Rentrer en Domani, profondeur. justement, par exemple, Domani, tu as juste voulu garder J'ai- beaucoup j'ai de choses. tout expliqué. Non, tu n'as pas dit beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a des millions de gens qui nous regardent, qui sont fiers déjà, et même nous sommes fiers de voir que tu n'as pas finalement arrêté ta carrière et que tu es revenu sain et sauve. Ton Nous message attendons- à cœur ouvert. Nous attendons beaucoup de choses. Alors, tu vas regarder cette caméra et tu vas nous dire, tu vas adresser un message à des millions de tes fans qui te regardent Et après, de Conakry jusqu'en Côte d'Ivoire. Et ce que tu as à leur dire, vas-y. Ok, je dis merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Il y a Queen Rima, son message m'a vraiment touchée. Il y a Céline, toutes les personnes qui ont
qui ont fait leur possible pour que je puisse penser à revenir. Je dis merci à tout le monde. Et surtout, je précise, maintenant je suis de retour. Et c'est clair que ça va chauffer. Quels qu'en soient les obstacles, je ne vais jamais vous abandonner, c'est clair. Voilà, donc je suis là maintenant. Allez-y vous abonner sur ma page parce que vous savez que c'est le problème majeur. Continuez à suivre tout ce que je fais, continuez à partager les projets et je crois que ça va donner quel qu'en soit le temps. A cappella? Et je pense qu'on ne va pas finir comme ça. On a envie de sentir l'énergie du retour. Interlude. On a envie de sentir cette joie, cette autre grâce, bonne grâce qui t'habite aujourd'hui. Et tu vas nous faire, nous aussi, grâce de faire la bonne musique. Et tu vas nous montrer l'énergie que tu as venue. Et je pense que nous aurons ce scoop de voir que, ouais, Miss Kalakala elle est bienvenue. Et à toi le micro. Ok, interlude. Comme tu veux. Comme tu veux. C'est le dernier d'ailleurs. J'ai dit... Ça paraît facile, on me traitait d'imbécile. Tu sais, dans ton pays, tu choisis la musique, surtout pour une fille. Tu vois un peu le truc, mais quand t'as pas de fric, tout part en vrille. J'ai dû faire 2 fois plus au fur et à mesure. Ça a l'air de mal en pire. J'ai dû bosser dur. Yeah. J'ai dû bosser dur. Oh non. Les spectacles s'enchaînent, les crises de peur, ça me stresse. Ma famille est témoin, combien de part j'ai dû faire. J'ai failli aux règles de ma famille. Par amour pour la musique, j'ai dû suivre mes envies pour assumer mon avenir. Ouais. Et c'est sur ça qu'on va se dire au revoir, sur cette belle voix de Miss Kalakala. Et justement, nous allons vous dire merci pour le temps que vous nous avez accordé ici sur cette antenne. Et comme vous le savez, c'est ici que la joie commence. Et restez scotchés sur nos programmes. Et on se dit à demain pour un nouveau numéro de votre émission Le Déballage. Merci, ciao. Bye.